Bonjour et bienvenue à Yoga en progrès. Aujourd'hui, nous allons voir des flexions avant, flexions arrière et des torsions. Alors, il y a beaucoup de bénéfices avec ça. On travaille la colonne vertébrale, on calme l'esprit. Ça peut nous aider quand on se sent moins bien, des maux de tête, des allergies. Alors, il y a beaucoup de bénéfices. Les torsions, ça aide avec la digestion, les maux d'estomac. Alors, on va en avoir plusieurs aujourd'hui avec des modifications. Comme toujours, je vous encourage de travailler selon votre rythme et selon votre confort. On va juste se réchauffer doucement aujourd'hui. On inspire. On va interlacer les doigts. On va les ramener devant nous, les bras. En expirant, on va rentrer le ventre. On va tirer les bras vers l'avant et on baisse la tête. Alors, on a un beau dos rond cette fois, pas comme d'habitude. Mais on s'assure que les épaules ne sont pas dirigées vers les oreilles. On inspire. On expire, les bras à nos côtés. On va interlacer les doigts derrière nous cette fois. On redresse les bras. On lève la tête. Légère torsion arrière. Flexion arrière. Je me devance. On expire. Je dégourdis les bras. On va faire 2 petites torsions pour nous réchauffer. On inspire, la misère aujourd'hui. On expire, main gauche, genou droit. On regarde derrière nous avec l'expiration. On inspire. On expire du côté opposé. On inspire. On expire, les mains à nos côtés. Alors, on va commencer avec des flexions arrière. C'est vraiment une question de soigner le bas du dos. On a souvent des maux de dos. On est souvent assis derrière un ordinateur ou dans l'auto. Alors, c'est très commun d'avoir des problèmes de dos. C'est vraiment votre dos qui va dicter votre confort. Alors, si vous sentez un pincement ou une douleur, écoutez votre corps et puis faites-en un petit peu moins. Alors, on va commencer avec une flexion arrière très douce, les jambes ensemble, le front sur le tapis, les mains à nos côtés, juste un petit peu devant les côtes, les bras bien larges. En inspirant, on garde les avant-bras sur le tapis et on lève la tête doucement. Vous pouvez écarter les jambes aussi si vous voulez, si c'est plus confortable. Alors, position de sphinx. 5 respirations. Ça devrait faire du bien, ça ne devrait pas faire de mal. Si vous voulez rester ici, je vous encourage à le faire. Sinon, expirez, baissez la tête doucement, on sur le tapis. On glisse les mains cette fois de chaque côté de la poitrine. Les coudes restent pliés. En inspirant, on laisse les hanches sur le tapis, Cobra. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de flexion avec le dos, là. On regarde entre les sourcils. On expire, on baisse la tête. Là, on va passer au chien tête en haut. On a discuté souvent du chien tête en haut, qui travaille les cuisses, les bras, le dos. Mais faites attention, si vous avez des problèmes de dos, je vous encourage de rester soit en sphinx ou en cobra. Alors, les mains dans la même position que le cobra. Le front au tapis, on inspire. Cette fois, les bras sont droits. On lève les hanches du tapis. On n'essaie pas de pendre ici, là. C'est vraiment une question de travailler les bras. Je vais placer mes mains ici. Bon, ça, c'est beaucoup mieux. Je sens vraiment la différence parce que mes épaules sont par-dessus mes poignets. Aussi, soignez vos poignets si vous avez des problèmes de poignets. Et on se baisse doucement au tapis. Alors, on a travaillé 3 postures de flexion arrière. On va se lever maintenant pour faire des flexions avant parce qu'il faut toujours travailler les
les deux sortes de flexions pour s'assurer qu'on n'a pas des maux de dos. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est vraiment juste une pince, là, une flexion avant. On inspire, on expire, on amène les côtes vers les cuisses. On laisse tomber la tête. Alors, important ici, si vous avez besoin de plier les genoux, pliez les genoux. Si vous voulez prendre les coudes opposés, vous faites ça aussi. Alors, cette position ici il y a beaucoup de bénéfices. Ça aide avec la congestion, les maux de tête. Ça change les idées de... Si on se sent pas bien ou on se réveille puis on est de mauvaise humeur, ça peut changer l'humeur un petit peu aussi parce que ça change la perspective. C'est vraiment... Ça aide beaucoup les jambes aussi. Il y a un bel étirement dans la cuisse, dans l'ischio-jambier. La colonne vertébrale, vous sentez que ça allonge la colonne vertébrale. Vous pouvez presque sentir l'espace entre les vertèbres, surtout vous l'imaginez. Là, on se redresse doucement. Prenez votre temps ici. Vous ne voulez pas être étourdi. Et ça fait du bien, détendez-vous. On va regarder une autre pose maintenant. On va prendre les gros orteils. Si vous avez besoin d'un bloc, servez-vous d'un bloc. Petit espace entre les pieds. On va regarder la première version de cette posture, puis après la pause, on va passer à la deuxième. Les mains sur les hanches. On inspire. C'est important de serrer les omoplates ensemble. Regardez vers le ciel. Expirez doucement dans votre flexion avant. Les deux doigts, prenez vos orteils. Avec vos doigts, vous placez le pouce sur l'ongle du gros orteil. Regardez vers l'avant. Beau dos plat. Expirez. Baissez la tête. Alors, on se revoit dans la même position, mais un petit peu modifiée après la pause à yoga en progrès. Alors, dans cette posture ici, c'est important pour ne pas faire mal aux épaules d'avoir les coudes pliés et qui sortent vers l'extérieur. Si vous avez besoin de plier les genoux, si vous avez les ischio-jambiers qui sont un petit peu moins flexibles, comme les miens, vous pouvez plier les genoux pour placer les côtes sur les cuisses, baisser la tête et respirer profondément. Cinq respirations. On lève la tête doucement. Cette fois, on se reprend en levant les pieds. On glisse les mains en dessous des pieds pour que les orteils touchent les poignets. En inspirant, beau dos droit. On expire, même chose. On baisse la tête. Essayez de vous pencher un petit peu plus vers l'avant pour vous assurer que vous avez le poids bien distribué sur le pied, pas juste sur les talons ou sur les orteils. Encore les coudes pliés, très important. On regarde vers l'avant. On expire, les mains sur les hanches. Et on inspire pour se redresser comme il faut. On va s'asseoir maintenant sur notre tapis. Et on va faire une autre flexion avant. Cette fois assise avec les jambes étendues. Alors, c'est une demi-pince cette fois. On prend le pied droit, on le place à l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied gauche est fléchi, on s'assoit bien droit. Alors ici, vous pouvez placer les mains aux genoux, aux mollets, prendre le pied, c'est à vous, ou bien même avec une yoga strap, une corde. Assurez-vous que c'est confortable. Alors moi, je vais prendre mon pied, on regarde vers l'avant. C'est une légère torsion aussi, vous allez voir, parce que vous vous tournez vers le pied. On inspire, on expire, la tête vers la jambe. Encore important, n'oubliez pas vos coudes pliés. Pas de tension dans les épaules. On inspire, on se redresse. Dégoutissez vos jambes. On reprend de l'autre côté maintenant. Pied gauche, cuisse droite.
On s'assoit bien grand. Vous pouvez vous assurer que vous êtes bien placé en plaçant la main gauche à l'extérieur du pied droit. Alors, les mains, où est-ce que vous êtes confortable? Inspirez. Encore, on travaille là, les hamstrings, là, les ischio-jambiers. On expire. Respirez profondément ici. Cinq belles respirations. Inspirez pour vous relever et dégourdissez vos jambes. On va passer à une légère torsion maintenant. On va en faire une coupe parce que je pense que c'est important de voir qu'il y a beaucoup de différentes façons de faire des torsions selon votre confort. Alors, on va commencer avec quelque chose de très simple. Regardez où est-ce que vous avez placé vos genoux, pliez les jambes et placez les pieds où sont les genoux. Placez la main droite derrière vous. On s'assoit avec le dos droit. On prend la jambe, le bras gauche, puis on la met autour des jambes. Vous prenez vos jambes essentiellement, là, ça paraît. On inspire, on regarde vers l'avant. Très important, souvent les gens commencent leur torsion tout de suite, mais c'est vraiment là selon votre respiration. Alors, belle grande inspiration. Expirez en faisant votre torsion. Respirez profondément. Inspirez au centre. Dégourdissez vos jambes. Pliez les jambes comme avant. Là, c'est le bras droit qui encercle les jambes, le bras gauche derrière vous. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, commencez votre torsion. Inspirez vers l'avant, expirez, dégourdissez vos jambes. On va reprendre une torsion, une demi-torsion maintenant. Juste un genou plié. Assurez-vous que le dos est bien droit, le pied gauche est fléchi. Main droite derrière vous. On prend la jambe avec le bras gauche juste dans le coude. Inspirez, expirez, torsion. Alors l'autre modification pour ça aussi, si vous voulez, c'est un petit peu, ça vous donne plus de torsion. C'est de placer le coude à l'extérieur du genou et de faire votre torsion. Assurez-vous que le pied gauche reste fléchi. Inspirez. Dégourdissez vos jambes. On plie le genou opposé cette fois. Alors, si vous voulez placer le coude à l'extérieur du genou, inspirez, levez le bras. Expirez, placez-le à l'extérieur. On inspire. On expire. Une colonne vertébrale bien droite. On rentre l'abdomen. On expire. Et une petite dernière torsion dans la même veine. Alors, on va plier le genou droit. On l'amène vers l'intérieur de la cuisse gauche, comme on a fait pour la demi-pince. Mais cette fois, on va placer la jambe gauche par-dessus. Main droite derrière nous. Coude gauche, genou gauche. On inspire, on expire. Encore même chose ici, vous pouvez placer le coude à l'extérieur. Ça vous donne un petit peu plus de torsion. Inspirez. Dégourdissez-vous. Là, c'est le côté opposé. C'est le talon vers la cuisse, l'autre jambe par-dessus, main gauche. Alors, assurez-vous que le pied qui est sur le sol est vraiment bien planté sur votre tapis. Vous ne voulez pas être débalancé. Okay. Alors, on respire profondément. Côté opposé. Le dos est bien droit. On serre les abdominaux. N'oubliez pas que vous pouvez toujours prendre le genou si ce n'est pas confortable à l'extérieur. On inspire.
On se dégourdit les jambes et on se retrouve après la pause à yoga en progrès avec les flexions avant, flexion arrière et torsion. Bonjour et de retour à Yoga en progrès. Alors, on poursuit avec nos flexions avant-arrière et nos torsions, bien sûr. Alors, on va commencer en chien tête en bas, qui est bien sûr une flexion avant, mais on ne restera pas ici longtemps. Trouvez votre confort. Ici, vous pouvez lever un talon ou l'autre. Ensuite, l'autre, pardon. Les mains sont fermement dans votre tapis, les bras écartés, on détend la tête. Cette fois, ce qu'on va faire, on va passer une posture qui s'appelle, moi je veux dire chien inversé, mais vraiment on peut l'appeler Wild Thing aussi. Alors, on lève la jambe droite et vous allez placer le pied droit à côté du pied gauche. Moi, j'ai pas beaucoup d'espace. Plantez bien la main droite, levez les hanches et le bras gauche. Vous voyez que c'est comme un chien inversé. Ça aide avec la respiration, la force dans les bras et les jambes, les hanches et le dos. On respire profondément. Si vous avez des problèmes avec le cou, regardez le sol. Faites attention à votre poignet. On expire, on se retrouve en chien tête en bas. Dégourdissez-vous les jambes si nécessaire. Et on se reprend de l'autre côté. On lève la jambe gauche. Cette fois, moi, je vais me tasser un petit peu parce que je manque d'espace. En expirant, placez le pied droit à terre. Inspirez, levez les hanches et le bras. Gardez le bras droit. On expire, chien tête en bas. On se détend un petit peu, on plie les genoux, on ramène les pieds vers les mains. Petite pince, flexion avant et on se relève doucement. Alors, ça fait du bien. Ça change les esprits. C'est une posture qui nous met de bonne humeur parce que c'est amusant. Ensuite, on va passer à des flexions avant avec les jambes larges. Alors, on va travailler les cuisses et encore les hamstrings, les ischio-jambiers. Alors, les jambes aussi larges que confortables pour vous, le dos bien droit et les pieds tournés vers l'avant, les pieds parallèles où vous pouvez toujours les sangler les uns l'un vers l'autre selon votre confort. Alors, les flexions avant, comme ça, il y en a 4. Je vais juste vous en montrer une, puis on va passer à la torsion. Alors, on va commencer avec la première, A. En inspirant, levez la tête, serrez les omoplates. En expirant, flexion avant, on place les mains sur le tapis. Les pouces sont à l'écart d'à peu près 3 pouces. Les pouces de 3 pouces. On inspire, un dos bien plat. Vous pouvez vous servir d'un bloc ici aussi ou surtout plier les genoux si nécessaire. En expirant, glissez les doigts pour qu'ils soient en ligne avec les orteils et baissez la tête. Alors, l'important ici, c'est d'avoir les coudes pliés et qui font face vers l'arrière. Vous ne voulez pas les bras droits, alors assurez-vous de plier vos genoux si c'est nécessaire. On respire ici. Supposément que ces postures-là sont le secret de paraître jeune sans avoir besoin de chirurgie plastique. Alors, pratiquez-les souvent si vous voulez paraître jeune. Poussez l'extérieur des pieds dans le tapis. Vous ne voulez pas rouler vers l'intérieur. Pour s'en sortir, inspirez, regardez vers l'avant. Expirez les mains sur les hanches et relevez-vous doucement. Vous pouvez regarder vers le haut si vous êtes un petit peu étourdi. Alors, on va ajouter à cette posture une torsion. On inspire, on serre les coudes ensemble, on expire. Vous avez une toute petite flexion arrière ici si vous voulez. Expirez, placez la main droite en dessous de votre visage, les doigts qui font face vers l'avant. En inspirant, on lève le bras gauche et on regarde la main. On respire. Le bras est droit.
On passe à l'autre côté maintenant. On remplace la main droite avec la main gauche. Main sur la hanche pour commencer si vous voulez. Respirez et on étend les doigts vers le ciel. Ouvrez la poitrine, respirez profondément. Sentez la torsion dans votre taille. Ça travaille la taille aussi, les obliques. Essayez de vous assurer que la main n'est pas trop derrière vous, mais vraiment bien centrée. Question de faire attention au coude. À l'épaule. Expirez les deux mains à terre. Les mains sur les hanches. Inspirez pour vous retrouver debout. Pliez les genoux. Alors, on se reprend avec nos torsions. On va commencer cette fois en guerrier 2. Alors, on plie la jambe droite. On fait face au côté long du tapis. On s'assure que les chevilles sont sur une ligne, pas un angle. On inspire. On s'assure que les hanches font face au côté long du tapis aussi. Cette fois, on va tourner la paume de la main pour faire face vers le haut. On va glisser la main gauche sur la jambe gauche et on va inverser notre guerrier. Assurez-vous que vous ouvrez le genou comme il faut. Très belle pose. Si vous avez des problèmes avec le cou, je vous encourage de regarder votre pied. Vous allez sentir un bel étirement sur le côté droit. On inspire, guerrier 2. Redressez la jambe droite. Ajustez vos pieds pour faire face de l'autre côté maintenant. Guerrier 2 encore. On tourne la main vers le haut, main gauche. On inspire. On renverse notre guerrier. Le pied droit qui pousse l'extérieur dans le tapis. On inspire, guerrier 2. On redresse la jambe, on plie les genoux. On revient vers l'avant et je vous remercie. J'espère que vous avez bien aimé vos torsions et vos flexions. Alors détendez-vous, reposez-vous sur votre tapis et on se revoit bientôt à Yoga en progrès.